Salut à tous, ça va être une vidéo qui va être assez longue, je préfère prévenir. Pour la vidéo, comme ça vous pouvez passer après. Donc du coup je vais remplir les défis de la semaine parce qu'il me reste, parce qu'avec le challenge de la semaine c'est sûr que bon, il en reste un peu quand même. Il doit rester 42 € à répartir dans mes défis. Ensuite je vais faire le bilan du mois. Et à la fin de la vidéo, je vais faire le remplissage du mois de juin. Voilà, donc du coup, je vais vous donner tout ça. Du coup, on va commencer. Alors, je vais remplir plutôt pour mes vacances. Je vais plutôt remplir pour mes vacances. Désolée, je sens un pluie. C'est tout bon. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait, je sentais à moitié cramé. Donc du coup, je vais remplir les défis. Donc là, je vais mettre ma monnaie. Donc 2, 4, 6. Déjà, alors, on va remplir. Je vais mettre toute la monnaie dedans. 2, 4, 6 €. 7, 8. Je veux vite le finir parce que c'est pour les vacances. Faut que je m'active un peu quand même. 50, 50, 50. Ok. Hop. Et le reste de la monnaie, je vais le mettre aussi. Donc il reste 1 €. 1 €, 2 €, 2,50 €. Donc il y a 50 centimes qui vont rester. Voilà. Donc ça fait 1 €. Ça fait 2 €. Ok. Donc on va le mettre là. Donc 2 € là. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 50. Donc 64,5 plus 11,5. Ça fait 76 €. Et moins 175. Il reste 99 € ici. Ok. 99. Hop, voilà, je vais remplir celui-là. Normalement, ça pique un peu quand même. Donc voilà. Tac. Donc ça fait 420 €. Je vais même pas ranger ça. Voilà. Je reprendrai dessus tout à l'heure quand je vais faire le remplissage. Donc 420 €. Mais c'est quand même mieux. Ouais, il avance quand même mon défi. Je suis à plus de la moitié. Donc c'est cool. Donc là c'est bon. Le reste, je vais mettre ça. Donc ça c'est tous les défis pour la maison. Voilà, mais je pense qu'on va mettre ça dedans. Parce que j'ai rarement des billets de 5, j'ai du mal à en avoir. Donc du coup, ça fait, je suis à 85 €. Voilà. Ça, c'est bon. Donc il reste 60 centimes. Je pense que j'ai rien en centimes. Il ne me semble pas. Donc voilà. Ça, c'est les défis. Donc maintenant, on va passer au bilan du mois. Je
je vais compter les 40 € que j'ai économisés. Plus, en fait, j'ai eu un ticket de caractère que j'avais gagné 20 €. J'ai eu de la chance. Donc, du coup, c'est pour ça que dans les défis, c'était un peu plus moi cette semaine. Alors, je me note. Ça, c'est le mois de mai. Alors, le mois d'avril. Voilà. Donc, du coup, on n'épargne rien. Là, j'ai mis 40 €. 40 plus, en fait, au total, ça faisait 42. Voilà, ça fait 82 en défi. En monnaie, il me reste 60 centimes que je vais mettre dans ma boîte directement. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc 60 centimes. Donc ça fait un total de 82,6 centimes. Donc au total, le bilan, donc du coup, je vais mettre 100. Là, j'avais reçu mes primes. Alors, je sais même plus ce que j'avais noté. Ouais, ça fait 4200 que j'ai mis. On va mettre 4000. On va mettre 4000. Parce que je sais plus ce que j'avais mis dedans. 4000 plus 240 plus 100. Donc 4340 €. Ok, et là mes défis c'est 70 plus 61,5 plus 45 plus 45 plus 82. Ça fait 306,50 €. Presque à 15% de mon revenu qui a été du coup dans les défis. Ça revient de l'épargne. On est d'accord, c'est juste que c'est la façon ludique de le faire. Donc 40, 20, 60, ça fait 1,20 €. Donc là, ça fait 43, 40 plus 306,5 plus 1,20 €. Ça fait 4000, mais parce que j'ai ma prime, 647,70 €. Voilà. Donc, au total, ça fait... donc, économie enveloppe, je vais mettre 306,5. 4340. Voilà, et les charges fixes, donc c'était combien? Ça fait 1278. Ah, j'avais dû noter celle-là, ouais, au total. Ok, bon, je mets rien, du coup. Ça marche. Donc, ça, c'est chouette. Le bilan à côté, moi, je ne le note pas, hein, c'est surtout ça qui est important. Si je regarde par rapport au mois d'avant, en défi, qu'est-ce que j'ai mis en défi? Oui, c'est que... le défi, on a deux claviers vidés. Économie, enveloppe 452 €. Oui, parce que j'avais eu 200 €, j'avais vendu ma trottinette, c'est pour ça. Ok, donc là, on va regarder par rapport au mois d'avant. Alors, par rapport au mois d'avant, j'avais mis 155 € en défi. Donc c'est quand même... ouais, j'ai quasiment doublé là en fait. J'ai quasiment doublé, c'est normal aussi parce que j'ai augmenté le... Ça fait trop juste en course.
J'ai oublié de mettre, même si j'ai une carte ticket restaurant, il faut que je mette 40 € à la semaine. Donc voilà. Après, c'est pour ça. Donc je pense que là, j'avais pas mal économisé parce que notamment, j'ai fait beaucoup de déplacements. Et déplacements professionnels, moi, j'ai pas besoin de faire de courses du coup, parce que c'est payé par l'entreprise. Donc c'est vrai que mine de rien, ça augmente aussi les défis forcément de l'autre côté. Donc voilà, puis j'avais eu la réparation de voiture 2 mois avant. Enfin, il fallait changer les pneus et il me semble que j'avais pris là-dessus. Donc ça, c'est chouette. Là, j'avais déjà noté ça. Donc maintenant, on va faire le remplissage. C'était 540 €. Je crois que j'avais retiré 20 € de plus. Bon, c'est pas grave, je mettrai quand même dans les barres. De toute façon, j'avais calculé... tac. Alors, j'ai eu que des billets de 20 et 10. J'aime bien avoir des billets de 50. C'est vrai qu'on dépose l'argent en espèces, c'est mieux. Enfin, ça fait moins lourd, mais bon, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc là, je vais reprendre ce que j'avais noté. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour le budget. Franchement, c'est avec plaisir que je vais vous aider. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette chaîne d'ailleurs, pour vous montrer aussi comment moi je fonctionnais. Voilà, tout le monde ne fonctionne pas comme moi, donc ça peut être, c'est bien de voir plusieurs façons de faire, je trouve. Donc du coup, on va mettre déjà, on va commencer par ça. Donc ce que j'ai calculé, ça va pas être le bon celui-là. Hop, oui, parce qu'il n'y a que 4 semaines, donc j'ai mis 160 €. Déjà, 20, 40, 60, 80, 80, 100, 120, 140, 160. On va mettre que des billets de 20 là-dedans. Hop, 160. Donc ça, et les 80 €. 1, 40, 60. Je vais mettre 2 billets de 10. Voilà. Voilà, peut-être qu'on prend le billet de 20. 80 €. Ok, ça c'est bon. La pharmacie, c'est 10 € que je vais mettre tout de suite. Je fais une enveloppe de pharmacie. Et là, hop, 10 €. Voilà, donc ça c'est pharmacie. Ça, je suis ok. Ensuite, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Hop. 40, 60. Ouais, 40, 60, 80. Ok, ça c'est pour les courses. Bon, je vais même pas effacer. Hop. Tac. Donc ça, c'est les courses avec 15 € la semaine. Tac. 40 €. Ça, c'est bon. Je ne note pas sur le tracker. J'ai déjà eu début, mais franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas trop l'utilité pour les courses en fait. Ouais, ça permet de suivre quand même ce qu'on dépense, mais si on note vraiment tout, c'est assez. Je vais mettre ça pour l'instant là. Voilà, donc ça, 40 €, c'est pour l'alimentation. Donc 40 € pour les loisirs, donc je vais mettre 20 €, je mets 20 € par semaine. Voilà, ça me permet d'aller à Action, de faire des choses. Donc 20 €. J'essaierai peut-être le grossir après, parce que ça fait quand même pas beaucoup, je trouve. Enfin, après, on fait en fonction de notre budget.
€. N'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait 60 € dedans. Ok. Fonds d'urgence. Donc, je vais mettre 50 €. Hop. 50 €. Encore une fois, je n'ai pas dépensé parce que fonds d'urgence. 50 €. 1000 €. Je pense pas que j'y arriverai en fin d'année. Ça va être chaud quand même. Quoique, si ça peut peut-être le faire, parce que vu qu'il y a une prime qui n'était pas prévue, que je vais mettre dans le fonds d'urgence. Enfin, c'est même pas un fonds d'urgence pour moi en fait, c'est un fonds de secours, ça c'est au cas où il m'arrive une grosse réparation de voiture, j'ai pas assez dans la voiture, un électroménager qui pète ou je ne sais quoi. Et après, le vrai fonds d'urgence, ça devrait être 3 mois de revenus. Donc, pareil, on verra, parce que normalement, je vais avoir de l'argent par... peut-être avoir une donation, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Cadeau, donc cadeau, j'avais dit, il a peut-être augmenté cette enveloppe, je ne sais plus. Donc, si on regarde le tac, pour cadeau, ouais, je l'avais augmenté de 30 €. D'accord. Là, on est combien aujourd'hui? On est 1er, 2, 3, 4. On est 4 mai. 4 mai. J'avais dépensé parce que il y avait la plaque de mon grand-père, j'avais pris de là-dedans. Donc là, j'ai combien de coups? 20, 30, 40, 50, 70. 20, 30, 40, 50, ouais, c'est ça, 70. J'ai dû noter 60 €, mais je sais pas ce que j'ai fait en fait. Bon, c'est pas grave. 70 €. Ça, plus, donc ça, c'est avec mes épargnes, 70 €. Pareil, il va falloir que j'accélère un peu celui-là. Je ferai peut-être un dossier pour le remplir, on verra. Du coup, les vacances. Alors, les vacances, j'avais dit que je ferais ça dans le défi. Donc, qui est dans l'autre. Donc, j'ai mis combien? Vacances, 20 €. Donc, je vais remplir dans l'autre défi pour finir. Sinon, je ne finirai jamais à temps. Voilà. L'idéal, le principal, c'est de remplir ses épargnes. On peut faire des défis pour remplir ses épargnes. C'est pas interdit. Alors, donc du coup, je vais mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, du coup, voilà. Donc ça fait, il me reste 79 à remplir. Donc 79 €. Ça fait du coup 96. On va y être. C'est juste prendre le temps, mais ça va se faire. Donc dans celui-là. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, du coup, bébé, j'ai dit quoi? J'ai dit 20 € pour le bébé. Ok. Oui, parce que pour ceux qui découvrent ma chaîne, c'est ça que vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Donc moi, en fait, je suis en programme FIV en femme seule. J'ai une endométriose, donc du coup, ça a dû se faire comme ça parce que je pouvais pas trop non plus attendre. Donc voilà. Donc du coup, j'ai décidé on s'était vu, on a parlé beaucoup avec mon compagnon et que moi, je parte sur un projet en femme seule. Voilà, et du coup, normalement, je commence mon traitement le 23 juin. La première semaine de juillet, je vais être hospitalisée.
Donc pareil, dans les traitements, tout n'est pas remboursé, donc c'est des choses qu'il faut anticiper. Donc je prendrai, je pense, de là-dedans, je rappellerai. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on a dit fonds d'urgence, je l'ai fait, bébé, je l'ai fait. Hein. Maison, on va mettre... Il me reste beaucoup là. Qu'est-ce que j'ai... Ah si, la voiture, je l'ai pas rempli. Voiture, c'est la voiture. Sur voiture, j'ai pas mis un défi pour ça. Hop. Vacances, donc c'est fait. Voiture. On va mettre dedans, on va mettre... Donc j'ai mis combien en voiture? 30 € aussi. Il va m'en rester. Désolée, hein, je réfléchis, je parle à voix haute. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est voiture. Donc on est le 6 mai. Donc plus, ça fait 100 €. Ça va me servir parce que je pense que maintenant à l'arrière, il va falloir que j'échange une courroie. Il va falloir donc... ça c'est bon. Maison, donc ça je vais le remplir dans un défi. Donc on a dit 40 €. Je vais voir ce qu'il me reste, je sais pas ce que j'ai fait. Pharmacie, essence. Là j'ai rien oublié. Voilà, pareil, je vais le remplir dans celui-là. On va mettre 40 €. J'ai pas mis de mettre 5, donc on va faire ça. Donc ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 €. Voilà. J'ai dû calculer l'essence en fait. Yes. Désolée, je cherche à comprendre ce que j'ai voulu faire. Parce que j'ai tout rempli. Il me reste autant. Alors, il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 €. Vacances, j'ai rempli. Voiture, j'ai rempli. Bébé, j'ai rempli. Maison, j'ai rempli. J'ai retiré 540. Pourquoi j'ai fait ça? Excusez-moi, je recalcule. Alors, là, vous êtes vraiment, comment on va dire, en direct live. J'essaye de... J'ai mis 160 plus 80 plus 10 plus 40 plus 20 plus 50 plus 30 plus 30. C'est les dépenses cartes que j'ai retirées. Bon, ça arrive. Vous voyez par vous-même que je vais retourner en banque. Tant pis. 20, 40, 60, 80, 100. Ouais, du coup, il est resté 40 €. Je pense que j'ai mis le 40 €, on va aller le prendre. S'il m'en manque, bah tant pis, hein, ça arrive. Donc ça, bah, ça retourne en banque. On va pas le garder. Hop. Je vais mettre ça dedans. Voilà. Ça fait mes dépenses cartes. Hop. Et le reste, si j'avais dépensé un
peu plus. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai fait ça. Bon, on va mettre ça dans le maison. On va avancer. Hop. Alors, ces 40 € là, en fait, c'est pas grave, ça revient au même. C'est juste, je vais prendre du défi que j'avais fait, que j'ai mis en épargne pour les 40 € et je vais remettre dans le défi maison. Ça revient au même. Ouais, parce que... Non, mais c'est qu'il y a 40 € en plus dans le budget. Donc, je vais les remplir. Je vais les remplir, je vais pas les remplir là-dedans. Hop. Tac, je vais remplir là-dedans. Ça va finir. Tac. Ah si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai touché 40 € en plus dans mes revenus. En fait, je suis à 2099 et j'ai fait moins. Par rapport à mon salaire du mois d'avant, il y avait 40 € d'écart. Donc, je lui avais dit que je les prenais en plus, quoi. Enfin bref, j'espère que... Je suis pas sûre que vous me suivez, mais en tout cas, moi j'ai compris. C'est qu'en fait, j'ai 40 € de plus par rapport au salaire que j'avais mis. Donc c'est pour ça que du coup il y a un écart. Donc du coup on va le mettre dans la maison. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bien sûr ça avance vite comme ça, mais de toute façon c'est de l'épargne, hein, ça revient... c'est de l'épargne après. Je fais ça en banque. Hop. Voilà, mais oui, il y a 40 €. J'ai 40 € en fait en plus aujourd'hui par rapport au mois précédent. Donc du coup, j'avais retiré 40 € en plus. Donc, je vais modifier. Juste, hop. Voilà, c'est comme ça c'est fait. Le remplissage, il est bon. Je vais juste modifier du coup pour que je suive un peu plus là. Parce que j'ai dû faire une erreur. Alors, du coup... Donc en fait, maison... Ouais, parce qu'avant, j'avais mis plus... Attendez. Je vais pas mettre 30. Tant pis, je vais barrer, c'est pas très beau. Et c'est pas là, mais jusqu'au bout les bêtises là. 40. Donc ça fait 80 € en fait. Donc au total, ça fait... Attendez, je calcule mon truc là. 695 moins 160. En fait, en reste à vivre, donc j'ai 695 plus 40 est égal à 735. Ok, donc là 735 moins 160 moins 80 moins 10 moins 150 moins 100. Ça fait du coup 235. Et là, on va faire 190 plus 40. Donc ça fait 230 €. 230 €. Donc du coup, il me reste toujours 5 €. Voilà. Et puis le reste, ça retourne en banque. Si moi, je me suis trompée dans les dépenses cartes. Ok, bah pour moi, tout est fait au niveau du budget, tout est ficelé. Ouais, parce que j'étais augmentée en fait. C'est pour ça que j'ai pas... Je suppose que j'ai fichu. C'est pas grave. Là, c'est bon. Bah, comme ça fait un bon bilan et une belle semaine. C'est chouette.
Ça fait quand même... là, j'ai fait le plus gros mois en défi. 300 et quelques euros, donc je suis trop contente. Enfin, après, faut pas oublier, moi je mets un petit peu d'épargne au début, mais enfin, comme vous pouvez le voir, pas tant que ça finalement. Donc voilà, donc les défis ils aident à remplir les épargnes de l'autre côté, donc ça c'est chouette. Donc voilà, puis avec des primes qui étaient inattendues et tout ça, donc c'est vraiment cool. Voilà, puis bah, je crois que j'ai tout dit. On est bon. Et puis, bah, je vous souhaite un bon dimanche. De mon côté, demain, je suis en train de finir des supports. J'ai refait tous mes supports en fait. Je vais vous montrer. Celui-là. En fait, tout ça va changer. Voilà. Je vais les mettre gratuitement. Je vais créer un drive. Ça va être plus simple. Je vais créer un drive où vous pourrez les prendre. J'ai décidé en fait de mettre par exemple l'enveloppe ça en maison. Moi, les défis, je veux mettre des destinations. Enfin, j'arrive pas enfin, j'ai du mal à me faire des défis où je sais pas pourquoi c'est. Donc du coup, dans la maison, vous avez par exemple à l'intérieur ma clôture, donc là que j'ai mis assez de côté pour la payer. Il me manque pour la terrasse. Il me manque aussi qu'est-ce qu'il manque pour tout ce qui est rideau, enfin des choses comme ça, voilà. Est-ce que vu que je déménage, bah, du coup, je prévois quand même le budget pour ça. Donc voilà, et du coup, je vais vraiment tout compartimenter, mettre le gros thème maison. Et à l'intérieur de la maison, je vais catégoriser en fait. Je vais faire plus de catégories qui demandent plus de gestion au final. Mais moi, je préfère faire ça parce que des défis, bon, j'en ai plus qu'avant. Donc du coup, de mettre un défi par catégorie. Donc c'est ce que je compte faire. Si après certains ils veulent, enfin je sais pas, est-ce que chacun a ses besoins particuliers, je sais pas, acheter une voiture, voire catégoriser, mettre pneus, ensuite mettre vidange, réparation, entretien, contrôle technique, etc. De plus catégoriser. Après ça demande plus de gestion. Moi j'ai 3 ans derrière moi d'enveloppe budget, donc voilà, moi au début clairement les enveloppes budget, faut en faire 3. Hein. Plus vous en faites, plus c'est compliqué à suivre. Bon, moi, avec les vidéos, tout ça, j'arrive à suivre vraiment toutes les semaines. Je suis assidue. Après, bon, c'est chacun fait comme il le souhaite, mais ça permet de mettre l'ensemble de mes projets, mettre mes budgets. Bon, après, il y a des projets qui vont être à plus ou moins long terme. Je vous montrerai tout ça, tout ce que je vais faire. Ça, et je vais... pareil, alors ça va être fin de semaine, parce que je suis en congé. J'ai plein d'idées en ce moment. C'est de créer un budget planner, mais vraiment pour débutants. Pour démarrer, en fait, ça serait un peu, je sais pas, les 10 règles d'or pour démarrer les enveloppes budget. De savoir comment on démarre. Donc du coup, je vais mettre tout en un pour tout regrouper. Que ça puisse rentrer dans un format A5, parce que je pense qu'en A6, franchement, ça va être compliqué. En A5, et comme ça, vous avez tout le déroulé et le mode d'emploi pour faire vos envois budget, pour budgétiser. Vous voyez, moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Là, je me suis trompée pour ce mois-ci, par exemple. Donc, mais ça fait partie de la vie, hein. Puis c'est pas que vous montrer quand ça va bien, hein, c'est aussi quand ça va pas. Voilà, et du coup, je suis en train de réfléchir à faire vraiment étape par étape comment je fais pour budgétiser, comment on fait. Vous savez, la fin, vraiment, c'est les défis. Mais on peut très bien pas faire de défis, mettre qu'une seule et même enveloppe et mettre tout ce qu'il nous reste dans le mois, le mettre de côté j'en sais rien, pour un voyage par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de... Les défis, ça reste un moyen pour épargner, c'est juste ça. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais mettre vraiment, parce qu'au début, quand on démarre, moi j'ai démarré qu'avec 3 défis. Les défis des 5 euros, les défis des 1 euro, les défis des 2 euros. Voilà, je pense que c'est... Il y a peut-être un grand défi dans l'année.
Donc ça, je vais le préparer. De toute façon, tout ce que je veux faire, moi, tout ce que je compte faire, c'est gratuit. La seule chose, c'est si vous vous avez pas de plastifieuse ou voilà, il n'a pas d'imprimante non plus. Moi, c'est vrai que j'ai eu un beau cadeau par mes anciens collègues. Ils m'ont offert une imprimante un peu de compète, donc c'est cool, je peux faire plein de trucs. Voilà, mais ça, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci. Juste ça, je serais payé juste les frais de port et le matériel, mais c'est tout, quoi. Donc voilà ce que je vais faire. Je pense qu'il pourra être prêt parce que j'ai à peu près les idées, tout ce qu'il faut mettre dessus pour vraiment débuter. Hein. C'est vraiment, voilà, j'ai mon salaire, je reçois mon salaire de 2 000 euros. Je suis aujourd'hui à découvert comment je fais pour démarrer en fait les enveloppes budget. Comment ficeler un budget déjà et puis après petit à petit vous faire progresser dans la méthode, vous faire avancer. Donc du coup ça va être vraiment le début du début. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, là il y a beaucoup de choses que j'ai abordées dans la vidéo, en commentaire si c'est des supports qui peuvent vous intéresser. Je suis pas sûre, j'en ai pas vu. Il me semble pas que j'en ai vu vraiment. Enfin, il y a eu des tutos, je sais, comment démarrer, mais vraiment le comment démarrer, ça peut être sympa. Et peut-être quelques idées, pas de recettes, mais les économies où je peux les faire. Plus clairement, c'est le budget course. Hein. Franchement, c'est le plus gros poste pour tout le monde. Donc voilà, je vais voir ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez. Je vais mettre un format, enfin vraiment, ça va être première règle, faut faire ça, deuxième règle ça, etc. Et ça va être construit en catégories. Je vais donner des astuces et tout ça. Et puis, vous me direz si le format peut vous convenir. J'aimerais bien avoir des retours là-dessus. Ça sera, je pense, vendredi ou samedi prochain sur ma chaîne. Je suis en train de le travailler. Voilà, et je voulais vous remercier vraiment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vraiment c'est chouette, ça me fait plaisir parce que je me dis que voilà, ça peut motiver certains, ça peut aider certains. Après, je suis pas non plus, c'est pas parce que je travaille en banque que le budget c'est hyper facile à gérer hein, parce qu'il y a toujours des imprévus, c'est toujours ça la difficulté. Donc voilà, et puis c'est pas toujours évident à gérer. Du coup, c'est bien n'hésitez pas, dites-moi vos retours. Moi, le budget, alors, je sais pas comment je vais l'appeler, un budget planner peut-être pour les débutants, enfin quelque chose de simple, hein, je vais pas trop me prendre la tête. L'idée, c'est vraiment que vous travaillez dans le fond avec vous. Voilà, et ça serait top si je pouvais avoir des retours pour ce type de format, ça peut vous intéresser. Je suis pas sûre de l'avoir vu quelque part, un support qui permet de regrouper comme ça. Un exemple comme ça, ça sera pas aussi suivi compte bancaire, clairement. Moi, je vais pas le mettre, je mettrai autre chose. Ça va être un budget mensuel, mais vraiment, c'est comment démarrer les enveloppes budget. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui nous rejoignent et c'est top, c'est une méthode qui fonctionne, il n'y a pas de secret. Après, faut être consciencieux, mais ça se fait, hein, franchement. Si moi j'ai réussi, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de souci. Donc, merci de m'écouter jusqu'au bout. 40 minutes de vidéo, j'ai jamais fait aussi long. Moi, je fais plutôt assez rapide. J'ai très peu de montage. Donc, parce que c'est pas que je sais pas le faire, c'est que voilà, j'ai pas trop envie enfin, je préfère travailler avec vous dans le fond ou vous faire vivre des supports, mon expérience, tout ça. Enfin voilà, on travaille tous à côté, on a une activité principale qui me prend quand même beaucoup de temps. Du coup, c'est vraiment des supports. On me voyait, comme on dit, en nature peinture. Je sais pas si on peut dire ça. Donc voilà, super chouette. Et puis je pense que cette semaine m'avait
bien découvert. Plus en plus, je verrai peut-être petit à petit, je n'ose pas encore le faire, je ne suis pas encore prête, de faire visage découvert. Je pense que ça sera, c'est sympa, je pense que vous apprenez à me connaître et c'est chouette. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je prépare toujours le concours, là j'ai commandé. J'attends juste d'avoir les 200 abonnés. Il ne m'en reste pas beaucoup, il doit en rester 14 pour lancer ce concours qui sera visible sur Instagram et sur Facebook. Donc je pense que ça fera, je ferai peut-être 3 gagnants du coup. Voilà. Donc je vous en dirai plus et on verra ça. Donc bah, je vous souhaite un bon dimanche et puis bah, merci d'avoir regardé. À bientôt, des bisous.